K-Suite, la solution collaborative éthique. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue à notre journal de ce mercredi 17 janvier. Voici les titres. La neige et verglas se sont abattus la nuit dernière en Haute-Marne. Les poids lourds avaient l'interdiction de circuler sur les grands axes routiers. La Meuse a aussi été touchée par le froid. Le centre opérationnel départemental a été déclenché afin de surveiller la situation. Le camping-car itinérant du CIDFF de Haute-Marne continue sa tournée pour proposer une permanence d'aide et d'information. Le Conseil d'État a rejeté la demande d'expulsion de l'association Héraclès, réclamée par la mairie de Saint-Dizier. Et voilà pour les titres. En prévision des pluies verglaçantes qui ont touché le département de la Haute-Marne la nuit dernière, des mesures de restriction de la circulation avaient été instaurées par la préfecture du département. Pour cette journée du 17 janvier, l'arrêté préfectoral stipulait l'interruption de circulation, l'interdiction même de circulation des véhicules de plus de 7,5 tonnes et des transports scolaires, ainsi que de la réduction de 20 km/h de la limitation de vitesse sur l'ensemble du réseau routier. Les conditions sont progressivement revenues à la normale au cours de la journée. Un reportage de Loïs Large et Gaël Bossu. Pas de verglas ni de neige, mais des poids lourds à l'arrêt sur près de 4 km. Ce mercredi matin, les gendarmes de Bologne arrêtaient tous les camions dans les deux sens de circulation sur la 4 voies entre le rond-point de Bologne et Soncourt-sur-Marne. En cause, un arrêté préfectoral en vigueur jusqu'à 8h du matin, puis finalement prolongé jusqu'à midi. Je suis arrivé ici à 8h ce matin. Et camion bloqué pour des petits flocons de neige, il n'y a pas de neige. C'est ça le pire. Non, je comprends pas. Là, ce matin, je revenais de côté de Rennes, hein, Reims. Il y avait juste un camion de travers à 10 km d'ici. Et après, c'est peut-être dû que ça, celui qui fait le gizicoto, et voilà, c'est tout le monde qui est pénalisé. Mais bon, jusqu'à midi pour de la flotte, c'est quand même aberrant. À une dizaine de kilomètres de là, même scénario. Les gendarmes de Châteauvillain étaient aussi présents à Semoutier, au niveau de l'entrée de l'autoroute pour réguler la circulation. Là, je viens de repartir du péage de Semoutier et les forces de l'ordre nous ont libérés. Mais bon, voilà, j'ai fait 10 km, je suis de nouveau bloqué aux alentours de Soncourt, là, sur la N67. Au niveau des autorités préfectorales, moi, j'estime que le travail n'a pas été fait puisque l'alerte orange était annoncée depuis hier matin sur toutes les chaînes et sur Météo France. Si au préalable, les arrêtés avaient été sortis en temps et en heure, je pense que les camions seraient restés à la maison et puis les chauffeurs auraient préféré dormir chez eux. Et au niveau de la préfecture, je pense qu'ils sont là pour prendre les devants et puis réfléchir à ce genre de situation et puis pas se retrouver comme ça à des kilomètres et des kilomètres de bouchons de camions, quoi. Finalement, la mesure a été levée aux alentours de 11h30. Les poids lourds ont progressivement repris la route. Dans le nord du département, la situation était plus calme. À Saint-Dizier, quelques routes verglacées ont été constatées cette nuit, mais globalement, des chaussées plus humides que dangereuses. On prend l'exemple de cette nuit, effectivement, a été annoncé vers minuit, 1h du matin, des pluies verglaçantes. Donc la personne est sortie à minuit pour aller vérifier l'état des routes. C'est encore pas très glissant, donc il est revenu un peu plus tard et il a fait déclencher l'intervention à 2h30, là où effectivement il a observé vraiment des effets glissants sur le réseau principal et ce qu'on appelle aussi les points sensibles. En fait, ce qui s'est passé aussi cette nuit, c'est que les températures ont remonté vers 4h du matin, on a commencé à pu l'observer. Je dirais on avait 3 degrés vers 6h du matin, donc, et aujourd'hui, là en pleine journée, il fait plutôt assez doux. Les pluies verglaçantes sont toujours un petit peu surprenantes ou des phénomènes qui peuvent vraiment être très glissants, comme beaucoup moins comme un peu cette nuit, donc il faut rester vigilant. Les températures devraient rester assez douces, mais la vigilance est de mise encore cette nuit et ce jeudi. Voilà, sur un commentaire de Nicolas Fontaine. La Meuse non plus n'a pas été épargnée par la neige et le verglas. La dépression Irène a laissé derrière elle un manteau de neige et de verglas. La vigilance orange avait été déclarée par Météo France hier soir. La nuit et le petit matin n'ont pas été de tout repos dans ce département. Un poids lourd a bravé l'interdiction zonale de circulation et s'est mis en portefeuille sur la route nationale 4, entraînant plus de 15 km de bouchons. Tout au long de la journée, le centre opérationnel départemental réunissant pompiers, police, gendarmerie et conseil départemental a suivi de près l'évolution de la situation. On écoute tout de suite le préfet de la Meuse au micro de Julien Carré.
Alors on a un passage en fin de nuit de pluie verglaçante qui a vraiment rendu les routes du département très difficilement praticables. On a vu que les pluies verglaçantes avaient duré plus longtemps que prévu. Ce soir on aura sans doute du regel, donc il faut qu'on regarde avec Météo France et les gestionnaires routiers. Mais en tous les cas on sera très prudent et on vous invite d'ores et déjà à la prudence sur la nuit prochaine. Et une amélioration des conditions de circulation a été observée durant l'après-midi grâce à des températures positives. À l'heure actuelle, les transports scolaires sont maintenus dans le département pour la journée de demain et aucune autre restriction n'a été mise en place. Si la situation sera amenée à évoluer, le préfet agira donc en conséquence. Au cours de l'été 2023, le Centre d'information sur les droits des femmes et des familles de Haute-Marne a lancé son nouveau dispositif visant à informer et aider les populations les plus isolées du département, un camping-car itinérant qui s'arrête donc sur des places des villages et donne des permanences sur plusieurs thématiques, allant de l'accès aux droits aux questions de parentalité ou de santé. À Bourdon-sur-Ognon, Loïs Large. C'est un véhicule qui ne ressemble à aucun autre. Le camping-car itinérant du Centre d'information sur les droits des femmes et des familles de Haute-Marne sillonne les communes rurales du département depuis le mois de septembre. Baptisé Les Infos de Louise et Michel, en hommage à l'écrivaine et militante féministe originaire du département, ce véhicule est un lieu d'écoute et d'information sur de nombreuses thématiques telles que l'accès aux droits ou la parentalité. On fait aussi beaucoup de lutte contre les violences intrafamiliales, violences conjugales. L'idée étant de pouvoir avoir un lieu d'écoute en sécurité, permettre aux personnes d'avoir une écoute attentive en confidentialité aussi. On tient beaucoup à ça, on respecte l'anonymat. L'accès aux soins, la santé sexuelle aussi. On fait aussi de la prévention auprès des établissements scolaires, auprès des jeunes, sur la vie affective, sur les relations de couple, sur ce que c'est que le sexisme. Pour promouvoir toujours l'égalité, c'est vraiment au cœur de nos valeurs et de nos missions. On tient vraiment à pouvoir apporter une écoute qui manque parfois en ruralité. On s'aperçoit qu'il y a des personnes qui viennent nous voir, pas forcément parce qu'ils ont besoin d'aide, mais juste parce qu'ils ont besoin d'être considérés, d'être écoutés, qu'on soit là pour eux. Si ce dispositif existe déjà dans d'autres départements, il est le premier de la région Grand Est à avoir vu le jour. Destiné à tout type de public, ce van itinérant est accessible sans rendez-vous et promet de conserver l'anonymat des individus. Un univers rassurant, d'autant plus important pour celles et ceux qui viennent échanger sur les thématiques délicates comme celle des violences conjugales. Un enjeu sur lequel les communes rurales s'engagent de plus en plus au travers de l'action R menée par l'Association des maires ruraux de France et visant à réduire le nombre de féminicides et à lutter contre les violences intrafamiliales. C'est une avancée justement dans le fait de la mise en place de services pour que toutes les personnes qui le désirent viennent s'exprimer et trouver une aide. Souvenons-nous de Louise Michel, qui est une figure emblématique de la Haute-Marne, de la commune, et qui a dit il y a un siècle et demi en avant qu'elle ne comprenait pas qu'il y ait un sexe qui opprimait l'autre. Pour les communes rurales comme Bourdon-sur-Ognon, ce dispositif représente une réelle opportunité d'apporter des services jugés manquants aux habitants de leur municipalité. Les communes rurales, on a depuis quelques années de moins en moins de services et donc cette opportunité qui s'est présentée ici est vraiment formidable. Alors nous ici, nous avons beaucoup de personnes âgées qui ont de la difficulté à se mouvoir, à se déplacer et donc l'opportunité d'avoir un service qui vient sur place sans rendez-vous est vraiment quelque chose de très important pour nos communes rurales. Après s'être déjà arrêté sur les places de nombreux villages, le camping-car Les Infos de Louise et Michel continue de sillonner le sud du département jusqu'à la fin du mois de janvier pour venir au plus près des Hauts-Marnais. Il passera notamment par Manois, Nogent ou encore Damrémont. Et enfin, nouveau rebondissement dans le dossier Héraclès. Jeudi dernier, le Conseil d'État a rejeté la demande de la mairie de Saint-Dié d'expulser l'association sportive de ses locaux au 37 rue du Maréchal Delattre de Tassidi. Les deux entités sont en conflit depuis 2021. La mairie propriétaire des bâtiments aimerait détruire ces bâtiments dans le cadre de son plan Cœur de Ville. Et après des discussions vaines pour trouver des solutions convenables à la situation, la mairie a demandé son expulsion qui a donc été invalidée en ce début d'année par le Conseil
Conseil d'État qui a estimé que la mauvaise juridiction avait été saisie. La mairie va donc se tourner vers le tribunal judiciaire. Et je cite, « Avant de prendre cette voie judiciaire, le dialogue a duré plus de 2 ans. Aujourd'hui, le Conseil d'État nous renvoie vers le tribunal judiciaire. Nous allons donc poursuivre les démarches pour que cet immeuble soit illégalement occupé, soit libéré. » Explique donc la municipalité aujourd'hui. Des procédures épuisantes et onéreuses pour l'association qui préférait trouver un accord à l'amiable et renouer le dialogue avec la mairie. On écoute le président de l'association au micro de Gaël Bossu. Le but maintenant, ça ne serait pas de continuer dans ce genre de procédure. Ça serait de trouver un arrangement avec la commune. Nous, ce qu'on veut, c'est continuer à vivre. On est quand même une association, c'est autre chose. Bon, je sais bien qu'ils donnent leur feu vert pour installer beaucoup de structures commerciales, mais les structures commerciales, elles ne reçoivent pas les migrants, elles ne reçoivent pas les lycées, elles ne reçoivent pas les gens qui ont peu de moyens, c'est nous qui les recevons. Et depuis toujours. Donc je pense qu'ils ont tiré un trait sur le rôle social important qu'on a depuis toujours. Et ça, c'est vraiment dommage. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi. Dans un instant, vos prévisions météo de demain. Très belle soirée à tous. Toute l'actualité en continu à retrouver sur notre site internet et notre application mobile. Retrouvez-nous sur le canal 373 de la TV d'Orange et sur le canal 953 des offres Freebox.